Eh bien salut à tous, c'est Graven pour ce premier épisode de cette nouvelle série sur la création d'une application avec Android. Aujourd'hui je vais vous présenter les bases et les prérequis nécessaires pour que vous puissiez concevoir vos propres applications Android de A à Z et cela très facilement. Avant toute chose, Android, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit ni plus ni moins que d'un système d'exploitation mobile qui est dirigé par le géant américain Google. Ce système d'exploitation est basé sur le noyau d'un autre système qui s'appelle Linux pour ceux qui connaissent et il est employé par des millions d'appareils qui l'utilisent, notamment les smartphones, les tablettes, les télévisions, etc. Vous l'aurez compris, cette série vous permettra de faire très facilement des applications sur des supports divers et variés. Mais comment allons-nous nous y prendre pour faire nos propres applications, vous allez me dire? Eh bien c'est très simple, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Android Studio. Ce n'est rien d'autre qu'un environnement de développement intégré, un logiciel sur lequel on va écrire notre code. Ce code va se diviser en deux grandes parties pour les applications Android, une partie visuelle de votre application et une partie logique. Tout d'abord, la partie visuelle de l'application, c'est toutes les images, le texte, les couleurs, tout ce que vos utilisateurs verront de manière graphique sur leurs appareils. Pour ça, on va utiliser un langage que vous connaissez peut-être qui se nomme le XML. Il permet simplement de structurer des données grâce à ce qu'on appelle des balises. Vous avez la même chose pour créer des sites web avec le HTML par exemple. Ensuite, on a une deuxième partie, c'est la partie logique de l'application, grâce au langage Java. Java, c'est quoi? C'est un langage de programmation informatique orienté objet. Je vous donne un exemple très simple. Imaginons que vous avez deux personnages sur un jeu mobile. Ce seront tous les deux des objets. Et bien, ces objets, vous allez pouvoir leur associer des fonctions qui vont permettre de les faire interagir, tout simplement. Attention, avant de vous lancer dans la conception d'applications Android, il est très important, impératif même, de s'être imprégné au préalable des bases. Maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Vous aurez besoin de deux éléments pour créer vos applications. Tout d'abord, le JDK. C'est tout simplement un kit de développement pour les développeurs Java qui va contenir uniquement les ressources essentielles dont on aura besoin pour programmer avec ce langage. Pour l'installer, c'est très simple. Vous allez accepter ici la licence, donc vous avez bien sûr le lien en description. Vous acceptez. Ensuite, vous choisissez la version adéquate à votre système d'exploitation. Vous avez Linux, Mac, Solaris et Windows. Par exemple, je suis sous Windows 64 bits. Pour moi, ce sera Windows x64. Donc vous téléchargez ici. Vous faites enregistrer le fichier et vous patientez la fin du téléchargement. Une fois le téléchargement fini, vous devrez lancer votre exécutable afin de procéder à l'installation. C'est une installation classique, donc vous allez appuyer ici sur Next, ensuite Next et enfin vous validez. Vous avez la possibilité de choisir le fichier de destination, on peut le laisser par exemple par défaut. Je fais suivant et ensuite l'installation se fait en plus de celle du JRE, c'est-à-dire du Java par défaut. Parfait, notre JDK a été installé, vous pouvez faire ici Close et on va passer au deuxième élément. Le deuxième élément qu'on aura besoin, c'est le plus important, c'est Android Studio. C'est tout simplement notre fameux environnement de développement cité précédemment sur lequel on va écrire notre code, mais également le débugger et même créer ce qu'on appelle un émulateur. C'est tout simplement une sorte de mini téléphone ou de mini appareil que vous pourrez directement afficher sur votre écran. Pour procéder à l'installation, vous allez vous rendre dans le site qui est en description sur le site d'android.com et on va ici faire Download, comme ceci. Vous allez ici accepter bien sûr les conditions et appuyer sur Download. On enregistre le fichier et vous avez juste à attendre la fin du téléchargement. Une fois le téléchargement fini et exécuté, vous allez arriver sur cette fenêtre. Donc là, vous appuyez sur Suivant. Ensuite, vous allez arriver sur les options, donc vous allez tout cocher. Android Studio, ça va être notre IDE comme je vous avais dit. Le Android SDK va contenir les ressources essentielles primaires qu'on aura besoin pour développer sous Android. Et enfin, le Android Virtual Device va permettre de faire des émulateurs des différents appareils, des téléphones, des tablettes et même des télévisions. Pour fonctionner ces trois logiciels, je vous recommande fortement d'avoir au moins 6 Go d'espace disque sur votre ordinateur et au moins 4 Go de mémoire vive, sinon votre émulateur ne fonctionnera pas correctement. On continue, donc vous allez appuyer encore sur Suivant et vous acceptez la licence Agreement. Vous avez la possibilité de changer le fichier de destination, mais vous n'êtes pas obligé, on peut cliquer sur Suivant, puis Installe. Ensuite, ça va vous lancer votre Android Studio avec la possibilité de compléter l'installation. Vous cochez ici que vous n'avez pas de version précédente, donc vous n'importez aucune préférence. On fait OK. Et là, ça lance bien le logiciel.
La première fois que vous allez apparaître sur le logiciel, vous aurez la fenêtre de bienvenue. Donc elle vous montre un petit peu ce que je vous avais présenté, le SDK, etc. On peut voir les différents appareils qui sont compatibles avec Android. On fait Next et là je vous recommande d'appuyer sur le bouton Custom. Pourquoi? Puisqu'on va pouvoir customiser comme ça l'interface et notamment ici le thème de notre IDE. Par défaut, il est en blanc et je vous déconseille de le mettre en blanc, sinon vous risquerez de vous abîmer les yeux lorsque vous développerez. Pour cela, vous allez cocher ici Darkula et votre thème va passer en noir. On fait Next et ensuite vous allez cocher toutes les options juste là. Donc par défaut, ils ne sont pas installés mais vous les cochez. Et après, vous appuyez sur Next. On fait Finish et là, ça va finir l'installation des composants. Parfait. Et voilà, votre Android Studio a été installé, vous êtes enfin prêt pour créer votre premier projet, on fera ça à partir de la deuxième vidéo. En tout cas, j'espère que cette première partie vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne. C'était Graven, ciao à tous et à la prochaine.